Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes de l'autisme de mon fils, Raphaël, qui a aujourd'hui 7 ans. Faut savoir que je suis maman de 2 enfants autistes. Il y a ma fille Dalia qui a 11 ans et demi et il y a mon fils Raphaël qui a 7 ans. Donc, quand Raphaël est né, j'avais déjà Dalia. Donc, j'avais déjà une enfant autiste, je savais déjà ce que c'était l'autisme et je connaissais les signes de l'autisme. Mais comme la plupart des parents, le développement des enfants autistes, souvent, pas tous toujours, mais souvent, se fait comme un développement classique en fait, entre 0 et 18 mois. Je ne généralise pas, mais la plupart du temps, on entend des mamans dire des 0 à 18 mois, il avait l'air de se développer bien. Et mon fils, c'était pareil. Pourtant, je l'ai beaucoup stimulé et on a déjà un enfant autiste à la maison. Donc, dès ces 6 mois, j'ai commencé vraiment, tapis d'éveil avec plein de jeux. Vraiment, le but, c'était pour moi d'élever le plus possible. Quand ma fille, elle utilisait déjà les baby signes à l'époque, j'ai même commencé déjà à 6 mois à signer avec lui. Je le gardais parce que c'était un grand prématuré. C'était pas en milieu collectif de ces 0 à 18 mois. Mais malheureusement, des signes ont commencé à apparaître que je n'ai pas voulu saisir vraiment parce que j'avoue que je mettais souvent tout sous le dos de la prématurité. C'est vraiment un grand prémat. Donc, quand j'ai vu que le langage apparaissait, mais se développait pas assez rapidement, moi pour moi, il y avait déjà le langage, je m'accrochais sur ça et je voyais quand même qu'il était assez éveillé dans tout ce que je lui proposais en termes de psychomotricité. Il arrivait à s'approprier quelques baby signes, mais c'est vrai que niveau compréhension des consignes, je sentais aussi que ça n'évoluait pas. Et même l'appel de son prénom, c'était un coup sur deux. C'était vraiment les signes que lui il avait. Il faisait pas de flapping, ce qui me rassurait, parce que moi ma fille, elle faisait des flappings, vous savez, des petits battements souvent des mains que certains enfants autistes font. Et donc je m'attendais qu'il ait ça pour que ça confirme, mais non, il avait pas ces signes-là. Donc il a fallu, parce que quand même j'avais des doutes, que je le fasse consulter par un pédiatre, sa pédiatre. C'est mal tombé parce que c'est la période du Covid. Donc le premier confinement, c'était en 2020 et du coup la pédiatre a dû le consulter en visio, mais elle a vu, il y avait des questions vraiment banales qu'elle lui a posées comme va me prendre ta petite voiture. Il comprenait pas. Donc là, je pouvais plus douter parce que je voyais bien qu'il avait acquis des choses mais que ça n'évoluait pas. Le vocabulaire n'évoluait pas, l'attention conjointe, ça n'évoluait pas, au contraire, il commençait à s'enfermer dans les mêmes jeux. C'était aligné des objets, des Lego, les petites voitures justement, et ça c'était vraiment des signes flagrants. Donc je l'ai fait passer des bilans dès que le premier confinement est fini. Il a passé des bilans et donc c'est lors de ce bilan-là que l'autisme de mon fils s'est avéré être confirmé. Et là il a 7 ans, à ses 6 ans il a dû passer un autre bilan. Faut savoir que beaucoup de centres diagnostiques, quand ils font un diagnostic précoce d'autisme à un enfant, ils proposent souvent aux parents de refaire un autre diagnostic autour des 6 ans pour un peu refaire le point sur du coup l'évolution, le développement de l'enfant. Quand à 6 ans on a refait des bilans pour mon fils et non seulement le TSA donc a été confirmé, mais il y a aussi le TDAH qui a été décelé. Donc du coup mon fils il est TSA et TDAH. Du coup son TDAH se manifeste vraiment par fait de toujours vouloir être en mouvement. Il a un déficit attentionnel aussi, il a difficulté à rester concentré sur une tâche longtemps et puis ce besoin vestibulaire de bouger, de pas tenir en place ou de passer d'une activité à une autre facilement. Donc voilà, en gros ce sont les signes que j'ai reconnus chez mon fils. Comme je le dis toujours à des parents autour de moi qui soupçonnent que leur enfant a des signes d'autisme, c'est quand on a un soupçon par rapport à ça, ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel de santé car lui seul est capable de pouvoir orienter comme il faut et ne pas aussi rater le coche. Parce que moi j'aurais pu me dire non, je reste dans le déni, mon fils il est pas autiste, j'ai déjà une fille autiste, c'est déjà difficile, mon fils il est pas. Mais je voulais avoir le cœur net parce que faire passer à son enfant des bilans du diagnostic permet à pouvoir mettre en place le plus tôt possible toutes les prises en charge possibles pour l'enfant. Et effectivement, mon fils, du coup, après le diagnostic qui a été fait, aux alentours de 2 ans, 24 mois, il a pu très rapidement avoir une prise en charge orthophonique, ouvrir des droits au niveau de la MDPH, mettre en place la psychomotricité, éducateur. Tout ça, ce n'est possible que quand on a le diagnostic. Alors, on passe pas à côté de ce qui pourrait aider ton enfant à pouvoir progresser. C'est le message que j'aurais voulu faire passer avec cette vidéo. Merci de me suivre, merci de vous abonner aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions si besoin.